Donc, ça, c'est pour la pagination. Il va falloir, là, on va discuter là, d'entête et de pied de page plus spécifiquement. Puis il va falloir avoir une certaine vision à long terme, dans le sens où, avant de mettre une pagination, il faut réfléchir, est-ce qu'on va vouloir autre chose que la pagination dans notre pied de page ou dans notre en-tête. Fait que on va voir pourquoi là, dans quelques instants. Donc, les entêtes et les pieds de page, ce sont des régions qui se trouvent en haut du bloc de texte principal pour l'entête ou en bas du bloc de texte principal pour l'entête. Et de la manière que Word fonctionne, c'est lorsqu'on va définir une entête ou un pied de page, ou les deux, ça va être la même chose sur chacune des pages du document. À l'exception, par exemple, des numéros de page, où là, évidemment, ça va mettre les bons numéros de page sur chaque page, mais la position des éléments va être la même sur chaque page. Et si on écrit du texte, par exemple, si j'écris mon nom dans un en-tête, on constatera que ça va l'écrire sur chacune des pages. C'est une question qui revient souvent, c'est est-ce que c'est possible d'écrire pas la même chose sur chacune des pages? La réponse, c'est oui, mais non. Word rend ça extrêmement compliqué de faire ça. Donc, prenez pour acquis que lorsque vous faites des entêtes et des pieds de page, à moins de vouloir vous casser la tête, et moi, dans le cours, je ne vais pas me casser la tête, ce sera la même chose sur chacune des pages. Avec quelques options, là, on pourrait avoir une en-tête pour les pages paires, une en-tête pour les pages impaires, là, mais essentiellement, c'est des choses qui se répètent à la longueur du document. Donc, je vais commencer par venir insérer une en-tête dans le haut de ma page ici, et donc dans le haut de toutes mes pages. Ce qu'on va faire, c'est de nouveau aller dans l'onglet Insertion, juste ici. Puis là, tantôt, on a utilisé le numéro de page. En haut de cette option-là, on avait en-tête et pied de page. Donc, je vais choisir en-tête pour cet exemple-ci. Puis encore là, on a différents styles d'en-tête. Je vais prendre une en-tête à 3 cases, donc une en-tête avec 3 champs d'informations qu'on va pouvoir inclure. Donc, je viens mettre ça ici. Et là, donc, c'est écrit taper ici. Donc, si je clique sur le premier le premier champ de texte, je peux écrire Allo gauche. Donc, ça va être le Allo écrit à gauche. Ensuite, le deuxième, je peux écrire Allo centre. Et le troisième, je peux écrire Allo droite. Et là, pour sortir, là je suis dans le mode d'édition de l'entête, donc vous remarquez là, que le texte principal apparaît en gris plus pâle, puis si je fais simplement cliquer sur un mot du texte, du texte principal, ça ne me permet pas de modifier le texte. Je suis vraiment là, dans l'édition de mon entête. Pour quitter le mode de l'édition d'entête, il y a 3 options. Et il y en a peut-être plus, là, mais voici les 3 principales que j'utilise. Premièrement, il y a un beau bouton avec un X rouge qui ne pourrait pas être plus clair, fermer l'entête et le pied de page. Donc ça va nous faire quitter le mode d'édition d'entête ou de pied de page et revenir au mode d'édition principal. La deuxième option, c'est de simplement double-cliquer sur la région du texte principal. Et la troisième option que j'utilise, c'est d'appuyer sur Escape, donc sur le clavier. Donc, par exemple, là, si je fais Escape sur mon clavier, ça me sort du mode d'édition de l'entête et ça me ramène au mode d'édition régulier. Oups. Pour retourner à l'édition de l'entête, tout ce que j'ai à faire, c'est double-cliquer à quelque part dans l'entête. Donc, je viens ici. Je double-clique et là, ça me ramène dans le mode d'édition de l'entête. Puis, dans l'entête, si on choisit différents, par exemple, mon halo au centre, j'ai accès à tout ce qui est mise en forme de caractères qu'on a vu au cours précédent. Par exemple, si je veux le mettre en gras, après ça, mon halo de gauche, je veux le mettre en italique et mon halo de droite, je veux le mettre en vert. On va le mettre en vert comme ça. Et là, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je veux sortir de
de mon mode d'édition d'en-tête, ben, je pourrais faire Escape comme tout à l'heure, mais je vais double-cliquer sur la région de texte principal. Donc, n'importe où là, dans le texte principal, double-clic, ça me fait sortir de mon mode d'édition d'en-tête. Donc là, j'ai mon en-tête sur une page, mais si je vais voir la page suivante, ben, on a la même chose. Et donc, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, les en-têtes vont par défaut là, se répéter sur l'ensemble des pages du document. Puis si, par exemple, je viens faire une modification à l'en-tête sur ma deuxième page, donc je retourne dans le mode d'édition de l'en-tête, oups, j'en ai sélectionné un peu trop, je choisis mon halo au centre, puis je vais venir le mettre en rouge, et je sors de mon mode d'édition d'en-tête, ben, et que je retourne sur ma page 1, ben ma page 2, mais la première page de texte, ben la modification s'est faite là également. Donc, peu importe à quelle page on modifie notre en-tête, la modification va se propager sur l'ensemble du document. Donc là, j'ai ça sur mes 3 pages de texte. J'ai l'en-tête qui est la même partout. Si je vais voir ma page titre, évidemment, je n'ai pas l'en-tête sur la page titre, mais imaginons que je souhaitais l'avoir, ça serait exactement la même démarche là, que tout à l'heure pour la pagination, si on souhaitait avoir la pagination sur la page titre. Donc, je reviens à ma question de mettre l'en-tête sur la page couverture. Ben, je retourne dans mon mode d'édition d'en-tête et là, on remarque que ma case première page différente est encore cochée. Si je décoche ça et que je quitte mon mode d'édition de l'en-tête, donc là, je vais utiliser le bouton avec le X rouge, et que je vais voir ma page couverture, bien, ma page couverture, à ce moment-là, est rendue avec l'en-tête parce que j'ai décoché l'option première page différente. Bon, évidemment, c'est pas beau, donc on va remettre première page différente de manière à ce qu'il y ait rien d'écrit, ou en fait, ce que ça dit à Word, c'est que l'en-tête que je peux mettre dans ma première page, donc, mettons que là, je suis dans le mode édition de l'en-tête de la première page, comme ça. Si je quitte l'édition, le mode d'édition d'en-tête, donc là, j'ai une en-tête à ma première page qui n'est pas la même que l'en-tête des pages suivantes. Donc, ce que l'option première page différente fait, c'est que ça traite la première page indépendamment. Si on veut ne pas mettre d'en-tête à la première page, on peut le faire. Si on veut mettre une en-tête différente à la première page, on peut le faire également. Bon, moi, je ne suis pas un fan des en-têtes de première page, donc je vais effacer tout ça et revenir à mon mode d'édition régulier. Donc là, on a une en-tête et on a un numéro de page dans toutes nos pages, sauf la page couverture. On va voir comment créer des pieds de page, puis on va discuter du fait que, tout à l'heure, j'ai mentionné que si on prévoit avoir un pied de page dans notre document, c'est peut-être une bonne idée de ne pas paginer et de ne pas paginer avant de mettre le pied de page. La raison est la suivante. Là, je suis dans mon mode d'édition régulier. Je vais insérer un pied de page. Donc, je m'en vais dans mon menu Insertion. Je choisis pied de page. Puis encore là, j'ai une sélection là, de styles possibles. Je vais, comme je l'ai fait pour l'en-tête, je vais prendre un pied de page à 3 colonnes. Donc, vous prenez le style qui vous convient. Donc, je clique là-dessus. Et malheur, ça fait disparaître ma pagination. Donc, le pied de page qu'on a créé remplace la pagination qu'on avait ajoutée tout à l'heure. On va voir comment régler le problème. En fait, on va voir comment mettre le numéro de page dans le pied de page. Plutôt que de passer par insérer le numéro de page, là, comme on l'a fait tout à l'heure, on va inclure le numéro de page comme un des 3 éléments qu'on a dans notre pied de page. Donc, première chose qu'on va faire, c'est ici, en fait, au milieu, là, pour mon élément du centre, je souhaite mettre la date. Fait que je pourrais tout simplement écrire 8 avril 2022, mais mettons que je veux que cette date-là, là, je travaille sur mon document, mais
peut-être que je vais retravailler sur ce document-là demain ou une autre journée. J'aimerais ça que la date se mette à jour automatiquement là, à la dernière journée ou dernière fois où j'ai ouvert mon document. Ben, Word permet ça. On va, donc là, je suis dans mon mode d'édition de pied de page, d'en-tête et de pied de page. J'ai cliqué sur mon élément du milieu sur le pied de page. On va aller sur le bouton date et heure ici. Donc, dans l'onglet en-tête et pied de page, le bouton date et heure. Je clique là-dessus, ça fait apparaître une petite fenêtre où je peux choisir le format de la date et de l'heure que je veux. Je vais prendre vendredi 8 avril 2022. Puis là, en plus, là, vous avez... Bon, là, j'ai juste deux langues en français. Là, je vais garder français-canadien. Mais si, vous pourriez, par exemple, si vous avez plus de langues d'installer sur votre suite Office, les formats de date ne sont pas les mêmes d'une langue à l'autre. Donc, en anglais, vous allez mettre, je crois, l'année, mettons, comme là, c'est 2024-04-08, c'est année, mois, jour. En anglais, c'est pas cet ordre-là qui est priorisé, il me semble. Donc, les différents formats de date s'adaptent ou plutôt sont différents selon la langue. Fait que vous pourriez choisir des langues différentes s'il y en a plusieurs d'installer, puis avoir les différents formats de date appropriés pour ces langues-là. Bon, dans le cas qui m'intéresse, je vais prendre vendredi 8 avril 2022. Et on remarque que juste ici, juste en bas, j'ai la case mettre à jour automatiquement qui est cochée. Si je la décoche et que je fais OK, là, je le ferai pas, mais ce que ça va faire, c'est écrire dans le bas de mon document vendredi 8 avril 2022 et ça restera à cette date-là tout le temps. Je peux ouvrir mon document, envoyer mon document à des gens, ça va demeurer 8 avril 2022. À l'opposé, si je coche cette case-là, donc mettre à jour automatiquement, si demain j'ouvre ce document-là et que je le resauvegarde, ben, ça va être écrit samedi 9 avril 2022. Donc la date va se mettre à jour automatiquement en fonction de la date de sauvegarde du document. Donc pour les besoins de la cause, je vais laisser ça comme ça. Et vous voyez que donc ça vient écrire la date vendredi 8 avril 2022. Donc ça va ajuster la date automatiquement, ça va ajuster le jour de la semaine aussi. Ça n'écrira pas vendredi 9 avril 2022. Ça écrira samedi. Ensuite, ce que je voulais voir avec vous, c'est certaines fonctionnalités d'automatisation qu'on peut écrire dans Word. Entre autres, donc là, je sélectionne ma première case, ma case à gauche, mais j'aurais très bien pu mettre la date à gauche puis cet élément-là au centre. La position n'a pas d'importance. Donc, dans mon élément de gauche, là, ce que je vais faire, là, vous allez voir, je vais sauvegarder mon document sur le bureau. Je vais l'appeler document important. J'enregistre, donc comme on avait vu là, au cours précédent. Et là, je suis dans mon élément de gauche dans le pied de page. Puis vous allez voir pourquoi c'est important de sauvegarder. Si je vais dans tout de suite à droite du bouton date et heure, j'ai le bouton descriptif du document. Je clique là-dessus et là, ça m'amène à différentes options. Donc, j'ai l'option de mettre l'auteur, j'ai l'option de mettre le nom du fichier, le chemin du fichier, le titre du document et j'ai d'autres options là, de propriétés de documents. Si on utilisait les sections, puis ça, on verra ça un petit peu plus tard, là, comment faire des documents plus complexes avec des sections, table des matières et tout. Là. Donc, on pourrait intégrer ça là. Puis ça rejoint une question qu'on m'a posée tout à l'heure. C'est en utilisant les sections, est-ce qu'on peut avoir des en-têtes et des pieds de page différents? J'avais mentionné oui. Et ça va dépendre là, de ces champs-là. Là. Donc, on pourra, à ce moment-là, avoir des en-têtes et des pieds de page différents. Pour l'instant, notre document est très simple. Si je viens cliquer sur « Auteur », ben, ça insère le nom de l'auteur. C'est moi l'auteur, puisque c'est ce qui est écrit sur la page... C'est pas écrit sur la page couverture. C'est ce qui est réglé comme information là, par défaut dans Word. Quand j'ai installé Word ou quand j'ai installé mes applications de Office, j'ai entré mon nom en disant que c'était moi l'auteur des documents par défaut. Là. Mais bon, évidemment, il y a moyen de changer ça. Là. Si je viens ici, je peux... L'auteur s'est inséré automatiquement, là, mais je pourrais... changer le nom de l'auteur pour mettre, je sais pas, moi, un autre nom, là. J'ai pas de nom qui me vient en tête. On va dire
Cole Caulfield qui doit écrire des documents très importants sur Word, là, mais donc on peut changer cette information-là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme insertion automatique? Comme ça ici. Là, je ne veux plus l'auteur. Ce que je veux, c'est mettre, puis c'est pour ça que j'ai sauvegardé le document, on peut choisir de mettre le nom du fichier. À ce moment-là, mon fichier, tout à l'heure, quand je l'ai sauvegardé, ben, il s'appelait document important. Donc, c'est venu se sauvegarder comme ça ici. Oups, mon auteur est encore là. Je vais l'enlever. Bon. Et donc, on peut mettre pas mal ce qu'on veut là, dans les pieds de page. Ou c'est valide pour les en-têtes aussi. Si je voulais, par exemple, mettre le titre du document, ben, ce qu'on avait mis comme titre de document sur la page titre, ben, c'est mon merveilleux document. Donc, ça se répète comme ça ici. Puis si je sors de l'en-tête, du mode d'édition d'en-tête et de pied de page, donc en appuyant sur le gros X rouge, ben, on constate que toutes mes pages ont le même pied de page. Donc, avec la date, avec le nom du document, donc tout est généré automatiquement et appliqué sur l'ensemble des pages. La dernière chose qu'on va faire, on va régler le problème de la pagination. Parce qu'en ajoutant notre pied de page, ça a supprimé notre belle pagination qu'on avait insérée tout à l'heure. Mais on va venir la remettre. Donc, je clique sur mon élément de pied de page qui est à droite. Je vais sur numéro de page, ici. Je clique là-dessus. Ça fait apparaître un numéro de page. Et là, bon, j'ai les mêmes options là, qu'on a vu tout à l'heure. Haut de page, bas de page, avec les différents styles. Mais je ne vais pas prendre ça parce que ça viendrait remplacer le pied de page que je viens de créer. Pardon. À la place, je vais choisir position actuelle. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que ça va venir mettre mon numéro de page dans la case que j'ai sélectionnée. Donc, on va même faire quelque chose d'un peu stylisé. On va faire ça comme ça, avec un petit dessin autour de notre numéro de page. Mais donc, c'est venu positionner le numéro de page là où on avait choisi de le placer. Et donc, les numéros de page... oups! Comme ça, oui. Donc, les numéros de page arrivent partout. Toutes les pages ont leur numéro, effectivement. Toutes les pages ont les en-têtes. Toutes les pages ont les pieds de page, à l'exception de la première qui n'a rien. C'est ce qu'on souhaite. Si on voulait que la première page ait quelque chose, on décoche première page différente. Donc, c'est ça le mode de fonctionnement là, des en-têtes et des pieds de page avec certaines fonctionnalités d'insertion automatique, là, de date, de nom d'auteur, de nom de document. Par exemple, si je retourne dans mon pied de page, là, puis que au lieu du titre du document, ce que je veux mettre, c'est le chemin du fichier, ben là, ça vient mettre le chemin du fichier sur mon ordinateur. Là, j'avais sauvegardé le fichier sur le bureau, là, donc Olivier, desktop, document important. Donc, ça indique tout ça. Je vais laisser là, le titre du document, là, c'est plus joli.